raconter l'histoire du Carlin qui voyageait à travers la Nouvelle-Zélande. Arrête. Le petit Carlin pétait. Bravo. Merci, 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 merci. Il n'y a personne. Il n'y avait personne. Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 4e vlog en Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, on n'est plus dans le nord, on est à Hamilton, la 4e plus grosse ville de Nouvelle-Zélande. Donc là, on est un peu au sud d'Auckland, donc on a fini la partie nord, la partie du milieu d'Auckland, et là, on s'attaque au sud. Ouais. Et là, on est donc au Hamilton Gardens. Bleh. C'est à 20 $, merde, c'est cher. J'ai envie de l'appuyer dessus. Oh regarde, il est trop mignon. Donc là, on est à Hamilton. Il y a une place consacrée au Rocky Horror Picture Show avec une statue de Riff Raff qui est interprétée dans le film par l'auteur de la pièce, Richard O'Brien. Et du coup, il y a plein d'autres petits trucs en rapport avec le film, notamment ces toilettes assez impressionnantes et rigolotes. Aujourd'hui, on est le jeudi 27 septembre.
et on est à côté de Matamata. Alors si vous êtes déjà allé en Nouvelle-Zélande, ce nom vous dit peut-être quelque chose, et si vous êtes un gros fan du Seigneur des Anneaux et que vous avez bouffé tous les bonus de tous les DVD, vous savez aussi qu'on est à la Comté. Aujourd'hui, on va faire le tour de la Comté avec le guide et tout, et peut-être dépenser de l'argent à la boutique. On va vous emmener un petit peu avec nous, mais pas trop. Pour tout découvrir de la Comté, il faudra regarder la vidéo bonus. En attendant, on va à Hobbitbourg. Il y a du soleil, je ne vois plus, je ne sais plus où je suis. Oh, mon cidre il est bon. Ouais, tiens, on échange. Elle est pas bonne, mais tiens. Elle est délicieuse. Le goulou en string, le goulou en string. Tiens, c'était à 30 $. Ah oui, quand même. Mais on peut les acheter que sur internet. C'est vrai? Ouais. On peut pas les acheter. Bon, on est le 27 septembre et les décos de Noël sont déjà prêtes dans pas mal de magasins en Nouvelle-Zélande. C'est déjà fini. Mais c'était trop bien. Oui. Plus qu'à trouver d'autres endroits où le Seigneur des Anneaux a été tourné en Nouvelle-Zélande. Des endroits un peu plus sauvages, peut-être. Voilà. Et on vous les montrera aussi. Oui. Aujourd'hui, on monte là-haut à pied. On est vendredi 28 septembre. Hier matin, on était à Hobbitbourg. C'était trop bien et assez reposant. Hier après-midi, on a fait une petite rando le long d'une rivière magnifique. Bleu, 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 bleu pur. Complètement transparent, tu vois le fond tout le temps, c'était trop beau. Il s'appelait Blue Spring et là aujourd'hui on essaye de grimper. On essaye de grimper le mont Te Aroa qui fait plus de 900 mètres. Et autant vous dire qu'on en chie. Ouais, on dirait pas à la caméra, mais là ça grimpe et je meurs. C'est raide de chez raide. Et moi j'ai pas l'habitude de grimper. Et du coup, on a pris un petit pique-nique pour ce midi, plus un thermos de thé pour se réchauffer. Je pense qu'on va être bien là-haut.
Vous l'aurez remarqué, on est arrivé au sommet. On a mis 2 heures. J'ai eu l'impression qu'on a marché pendant 5 heures. Mais non, on a mis que 2 heures. Petite rando de 4 km pour 1 km de montée. Et C'était corsé. oui, c'était très dur. Mais ça valait le coup. Et là, on a pique-niqué. On boit un petit thé. Et C'est super beau. là, on est entouré par les nuages. Mais c'est un truc de ouf. On est au-dessus des nuages et le truc c'est qu'on va se les prendre dans la gueule. Et donc c'est plutôt chouette. Le seul truc qui est un peu nul, c'est qu'il y a une espèce de grande antenne. Une antenne relais, ouais. Une antenne relais au sommet quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais sinon la vue est vraiment jolie. Et du coup la température a chuté de ouf. Là on était presque en train de se mettre en t-shirt et là il fait super froid. On voit pas là. Quand je souffle là, ça... Non ça on voit pas. J'ai juste l'air con. On est dans un nuage. C'est fou. C'est bon. C'est la pause encore 1 heure, c'est bon. Et le vrai. On me dit que c'est pas un tractopelle. Ouais, c'est un tractobène. On est le samedi 29 septembre. Et on ne marche pas beaucoup aujourd'hui car j'ai mal partout. D'avoir grimpé hier. Ah putain, puis on grimpe là. N'est-ce pas? Tu as mal aussi? Ouais, j'ai des petites courbatures. Même jusque dans les fesses. Ah, c'est surtout dans les fesses moi. Du coup aujourd'hui on marche pas trop. Et on est à Waihi, qui est une ville minière. Et donc on a vu une grosse mine. Mine d'or. Oui, mine d'or, hein, voilà. Et donc c'est sympa. Voilà. Puis on a mangé là ce midi, c'était très bon. On a mangé des galettes de moules géantes. Moules géantes, pas galettes géantes. Et c'était très bon. Et c'est typique de Nouvelle-Zélande. Parce qu'ici les moules elles sont très grosses. Bah oui. Et voilà la mine qui fait 250 mètres. C'est la Martha Mine. Alors si on regarde la carte, on voit que la mine est plus grosse que la ville, quoi, quasiment. Hein? C'est assez fou. Dédicace à tous les fans de Stargate. Le petit yaourt est d'ailleurs une très grosse fan de Stargate. Et je ne racontais pas des bêtises. C'était des carlins, des jolis carlins tout noirs. Les wagonnets. Go pour le wagonnet. Je suis arrivé, aïe. Il va pas. Aller-retour. Aïe. Il va pas plus loin. Nous allons passer par les mines de la Moria. Ça c'est l'architecture et la construction typique des villes de Nouvelle-Zélande, des petites villes. Hein. Ça fait très western, ruée vers l'or. Et donc là on est à Thames et on est le dimanche 30 septembre. Et donc on arrive dans une nouvelle région qui est la péninsule de Coromandel.
Voilà, donc là on est le lundi 1er octobre et on a plutôt pas mal avancé dans la péninsule de Coromandel. Là on vient de quitter Coromandel Town et du coup on se retrouve sur des plages plutôt jolies et assez loin des touristes. Et donc du coup 1er octobre, mais nous on a fait le changement d'heure avant-hier il me semble. Donc là on n'a pas plus 10 mais plus 11 heures de décalage avec la France. Et ça commence à se réchauffer du coup, ça commence à être l'été bientôt. Mais revenez! Et on dirait que quelqu'un a fait un joli petit château de sable fortifié. Coucou, donc là on est le mercredi 3 octobre. Hier donc le 2 on est allé à Hahei Beach et puis à Hotwater Beach. Alors Hotwater Beach c'est le premier truc qu'on a fait et donc c'est une plage un peu spéciale parce que la mer est froide, mais si on creuse un peu dans la plage on trouve de l'eau bien chaude parce qu'en fait c'est juste au-dessus d'une poche volcanique, donc c'est rigolo. Sauf que comme on y est allé à marée haute on n'a pas pu creuser pour trouver l'eau chaude. Donc du coup on a juste baladé, on s'est juste baladé sur la plage. Puis de toute façon on n'avait pas de pelle. Et puis de toute façon là-bas c'est un peu un piège à touristes. Il y a un parking qui est payant pour y accéder, alors qu'il y en a un gratuit juste à côté. Et genre ouais, enfin, on se rend vraiment compte qu'il y a certains endroits en Nouvelle-Zélande, les plus beaux endroits qui sont vraiment hyper touristiques. Et donc je pense qu'en été ça va être un peu la cohue. Parce que là on n'est pas encore on est quoi, au début du printemps et il y avait déjà pas mal de monde. Et notamment là où on allait juste après, ça s'appelle Cathedral Cove. Et donc c'est un rocher creusé en forme de cathédrale, littéralement. Hein. Ça fait une arche et quand on est dedans, ça fait un grand sommet tout pointu. Et c'est super beau. Et par contre, c'était blindé de monde alors que il fait encore pas très chaud et pas très beau. T'exagères, c'était pas blindé de monde. Disons que pour faire une photo avec personne dessus, il fallait avoir de la patience. Mais en été, ça doit être blindé de monde. Sinon, on a cramé notre allume-cigare, sachant que c'est par là qu'on recharge tout notre matériel électronique. Nous sommes dans le caca. Et là, on est à Shakespeare Cliff, à un point de vue, ma foi, fort sympathique. On est le jeudi 4 octobre et on vient de grimper un tout petit mont, le mont Paku, qui fait seulement 170 mètres. Donc c'est rien comparé à l'autre qu'on a monté il y a 3-4 jours. Et du coup, je pense qu'on va clore ce vlog-là pour qu'il soit pas trop long. Comme ça, vous pouvez un petit peu profiter de la vue. Et en même temps, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour réagir au vlog, nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous voudrez voir un peu plus dans les suivants.
Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de la chaîne, comme les vlogs, mais aussi les prochaines vidéos culturelles qui devraient sortir bientôt. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On vous fait des Gros bisous!